La chronique santé, c'est le nouveau concept qu'on va lancer aujourd'hui. On va passer en revue ensemble l'actualité santé de la semaine. Dans la chronique du jour, la fin de la naturopathie et des influenceurs santé sur YouTube, l'OMS publie sa première liste de champignons dangereux pour la santé, les nouvelles fonctionnalités santé de la mise à jour iOS 16.2 et une étude sur l'amélioration des capacités de mémorisation grâce à l'inconnu. Au mois d'août dernier, une polémique avait frappé le monde de la santé sur l'augmentation du pseudo-médecin qui devenait dangereux pour la population, notamment par l'utilisation dite de pratiques de naturopathie remises en question par les grandes organisations de la santé et d'organisation des médecins. Ce 26 octobre, la start-up leader en prise de rendez-vous médicaux en France, Doctolib, a pris la décision de renvoyer 5700 praticiens comprenant des coachs personnels, des naturopathes ou encore des médiums et ne plus engager que des professionnels de la santé référencés par les autorités sanitaires. Dans un même ordre d'idées, YouTube décide de passer à un niveau supérieur dans le combat contre la désinformation. La plateforme décide de lancer aux États-Unis et en Allemagne YouTube Health Source pour combattre les fake news. Cette semaine, YouTube a déclaré dans un communiqué que pour la première fois, certaines catégories de professionnels de la santé et de fournisseurs d'informations peuvent demander à rendre leur chaîne éligible pour leurs fonctionnalités de produits de santé. Selon les premières explications, ça se traduira par des panneaux d'information sur les sources de santé qui permettront aux spectateurs de faire la différence entre des professionnels de la santé certifiés et des utilisateurs dits standards. Le réseau a déclaré qu'ils ont déjà pour projet de permettre à cette nouveauté de se développer dans plus de pays. L'OMS publie sa liste des agents pathogènes fongiques prioritaires. Une liste exhaustive de 19 champignons classés par ordre de priorité pour la menace de la santé publique. L'OMS a déclaré qu'il était temps que les recherches et la lutte contre les infections fongiques soient prises plus au sérieux. Les agents pathogènes fongiques seraient de plus en plus courants et constitueraient une menace importante pour la santé publique. Il n'existe aujourd'hui que 4 classes de médicaments antifongiques qui ne seraient plus suffisants pour combattre les virus qui deviendraient de plus en plus résistants au traitement. Selon les dernières informations, ces maladies se développeraient à cause du réchauffement climatique et des voyages internationaux qui se multiplient. La première bêta d'iOS 16.2 annonce un nouveau widget pour l'écran verrouillé. Il donnera accès rapidement à ces données de suivi du sommeil. Apple annonce aussi travailler pour proposer une fonction pilulier et un suivi de prise de médicaments grâce à l'appli santé sur iOS 16 et l'Apple Watch OS 2. Et finalement, une étude sur la stimulation de la mémorisation a été réalisée par la neuroscientifique Judith Schumacher aux Pays-Bas. Selon ces recherches, les adolescents et les jeunes adultes ont plus de chances de se souvenir de certaines informations après s'être rendus dans un lieu où ils ne sont jamais allés auparavant. Il a été démontré que l'exploration d'un nouvel environnement favorise la formation de la mémoire chez les adultes en bonne santé. Judith Schumacher a déclaré qu'après avoir exploré un nouvel environnement, vous avez le plus de chances de vous souvenir de ce que vous avez appris. Alors on ferait bien de sortir dans des endroits où nous ne sommes jamais allés auparavant. Les auteurs expliquent leur théorie en supposant que les jeunes ayant exploré un nouvel environnement ont stimulé leur mémoire grâce au système de dopamine. Un nouvel environnement boosterait la dopamine qui est projetée vers l'hippocampe, qui est la zone du cerveau liée à l'apprentissage. Voilà les gars, c'est déjà la fin de la première chronique santé de la semaine. Merci d'avoir suivi ça, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.